Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e numéro de 7 à l'extérieur, votre rendez-vous quand nos bleus jouent à l'extérieur. Aujourd'hui, mon invité est le plus titré de nos joueurs, avec tout simplement 9 titres de champion de France, 8 titres pour la Coupe de France, avec 7 Coupes de la Ligue et aussi au niveau international avec un championnat d'Europe, 3 championnats du monde et un championnat olympique. Et bien c'est monsieur William Akanboué qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour William. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Sorti d'entraînement, tranquille? Sorti d'entraînement, un peu fatigué. Ouais, ça va, ça se passe en ce moment? Ouais, comme toujours. Avec un long déplacement qu'on va débouffer tous les deux dès vendredi à Dijon. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut voir pour tout simplement mettre quel ingrédient on va mettre dans ce match pour pouvoir essayer d'emporter. Avec les 4 parties, donc la première partie player, donc c'est une partie comme vous le savez qui revient sur la vie du joueur. La deuxième partie avec le dernier match, donc celui qu'on va débriefer contre Aix-en-Provence. La troisième partie au prochain match vendredi soir à Dijon comme on vient d'en parler. La quatrième partie avec, vous savez, les questions-réponses, le tac au tac. Et la cinquième partie avec vos questions que vous avez posées sur notre Facebook ou notre Twitter, les Septors. William, on va parler tout simplement dans la première partie d'un événement de ta vie. Donc je me suis un peu renseigné et ce qui m'a attiré, moi, c'est ta famille, tout simplement, une famille de sportifs. J'ai fait une petite recherche avec ton père qui est un sportif de haut niveau. Lanceur de marteau qui a participé aux Jeux Olympiques à Munich, ce qui n'est pas rien du tout, avec ta sœur aussi qui fait, je regarde ma fiche, lanceuse de javelot, ton frère qui est volleyeur et qui a fait du rugby, et ta maman qui est lanceuse de disque. Je me suis pas trompé, parce qu'il y avait beaucoup de sport quand même. À peu près, ça va, ouais. C'est à peu près ça. Et donc, je me suis dit, en fait, dans tous les sports, toi, du coup, tu t'es mis au handball, et la particularité de chacun de ces sports, c'est que c'est beaucoup à l'usage des bras, et de la force dans les bras avec le javelot, le marteau, le lancer du disque, le volley et le handball. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à faire ce handball? C'est tes parents et tes frères et sœurs qui t'ont vraiment mis là-dedans quand tu étais plus jeune? Non, mes parents étaient athlètes, donc lancer de marteau et lancer de disque. Mais moi en fait, quand j'étais à l'école, je faisais rien après les cours et j'avais un de mes meilleurs amis qui faisait à l'époque du handball. Donc juste pour continuer un peu à m'amuser avec mes potes après les cours, j'ai commencé le handball et ça m'a bien plu. Donc depuis que j'ai 6 ans, je fais du handball. Depuis tout petit, donc tu as accroché direct et tu as dit ça que je veux faire et du coup c'est venu comme ça ou alors non, c'est avec la passion? C'est ça que je veux faire parce qu'il y a une ou deux fois où j'ai failli arrêter, mais j'ai fait aussi beaucoup d'athlétisme. Parce que ma mère justement insistait beaucoup pour que je fasse de l'athlétisme, donc j'ai fait un peu d'athlétisme aussi, mais j'étais pas mal au niveau aussi, j'étais dans le top français des personnes de mon âge, mais je préférais le hand et le côté un peu être avec ses potes, s'amuser avec un ballon, je trouvais ça plus funky. Plus collectif quoi que l'athlétisme, qui est des fois plus individuel. Parce que j'imagine que du coup tu as dû être baigné un peu là-dedans, t'as peut-être suivi Nantes. Est-ce que tu as suivi tes parents des fois quand ils allaient faire des compétitions ou... Ouais, ils étaient un peu en vétéran parce qu'ils avaient leur carrière était plus derrière eux à ce moment-là, mais oui, je suis allé un peu sur les stades, surtout quand ma mère faisait quelques compétitions. Oui. La deuxième partie maintenant, on va parler du dernier match et cette courte défaite contre Aix-en-Provence, ton ancien club, 34-32. Avec ton expérience, comment tu pourrais expliquer le fait qu'on n'a pas lâché, mais on s'est affaibli sur la fin de match et que du coup Aix nous est passé devant dans les dernières minutes? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas gérer un match 60 minutes, tout simplement. Je pense qu'on a fait un très beau match sur la majeure partie, plus que 45 minutes. Je pense qu'on a tenu plus de 50 bonnes minutes même, mais c'est vrai qu'à la fin, c'était plus du tout le même handball. La défense n'avait plus d'impact sur leur attaque. Notre attaque à nous, c'était un peu plus approximatif. Il y avait moins d'enclenchement, plus de duels, plus d'individualité. Donc ça, le problème, c'est que c'est pas sur ce match-là, c'est qu'on fait ça depuis le début de la saison et tous nos matchs au final se ressemblent un peu parce que on produit de belles choses, on joue bien au handball, mais ça n'est jamais pendant un match en entier. Donc tant qu'on continuera à faire ça, ça sera dur d'aller gagner les matchs. Mais c'est sûr, et comme j'y pensais, on l'a vu plusieurs fois. Par exemple, il y a l'autre match contre Créteil où on était vraiment distancé à 30-27
quand on perdait beaucoup de ballons, et on a quand même eu du caractère. Alors je sais que c'est peut-être un peu compliqué ce que je vais dire, mais est-ce que tu penses que avec toutes ces échéances et tout ce qu'on fait, ça peut nous être positif? C'est-à-dire que, ok, on était devant 50 minutes, ah mais on lâche, etc. Est-ce que tu penses vraiment contre Dijon, on va se dire, eh ben, on peut être au niveau contre des grosses équipes, donc contre Dijon, si on arrive à tenir ces 60 minutes, on peut vraiment avoir la tête au-dessus des deux? Ben, on peut le faire, c'est pas que contre Dijon, on peut le faire à chaque fois, mais encore faut-il le faire. Donc à un moment donné, est-ce que c'est pas un problème d'exigence ou de compétence, voire même parfois, je pense qu'on arrive à un certain niveau et il faut apprendre à faire sauter quelques limites, hein. À un moment donné, il ne faut pas se contenter de certaines choses. C'est pas comme ça qu'on gagne les matchs en première division. Parce que les adversaires, eux, ils ne lâchent rien. Donc nous, il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut se faire mal du début à la fin et que c'est pas parce qu'on pense que le match on l'a en main à un moment donné que ça va pas tourner, parce qu'à chaque fois on se fait prendre à la fin et on rentre au vestiaire en se disant mince, il y avait moyen mais on a encore perdu. Et c'est vrai que ça c'est frustrant à force, c'est que ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de questionnements derrière. C'est ce que je vois en tout cas pour avoir vu l'équipe en fin de match contre Aix. En tout cas, on a vu que l'équipe était vraiment frustrée. Alors peut-être qu'on peut se dire que bon, on sait qu'à chaque fois on demande des déclics, mais on se dit peut-être que voilà, avec ce match contre Dijon, qui sera sans manquer de respect aucune équipe, notre adversaire de notre championnat de deuxième partie de tableau, on peut se dire peut-être que cette frustration, on va y penser et on va tout donner et on va réussir à arriver à bout de cette équipe de Dijon vendredi soir. J'espère. En tout cas, on va en parler de ce match contre Dijon, 20h30 vendredi soir sur Handball TV. D'ailleurs, on vous invite et on vous convie tous à Eva, notre partenaire dans la zone de la vallée à Saran, vendredi soir à 20h30 pour soutenir le 14 avec un écran géant. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, Handball TV tout simplement pour voir ce match capital dans l'optique du maintien. Le match aller, victoire 31-29 contre une belle équipe de Dijon. Toi, tu n'étais pas là, William, mais il y a eu cette finale de Pro League perdue la saison de PAC à Dijon. Après avoir été mené de 7 buts, les 14 avaient fait une remontada exceptionnelle avant malheureusement de s'incliner. William, ça va comme d'habitude ma question, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va falloir mettre comme ingrédient tout simplement pour venir à bout de cette équipe de Dijon? Est-ce qu'il faut attaquer très fort? Ça va être surtout la défense. Dis-nous un peu ce que tu ressens sur ce match par rapport au match aller et qu'est-ce qu'il faudra qu'on mette dans ce match? Il n'y a pas de recette miracle, hein. Attaquer fort, oui et non, parce qu'au final, contre Aix, on a attaqué fort et on perd le match à la fin. Donc, faut juste tenir le match de bout en bout, mettre l'agressivité qu'il faut parce qu'eux, ils vont en mettre, c'est certain. C'est une équipe qui est au coude à coude avec nous, qui cherche aussi un maintien quelque part. Donc, ils ont un peu les mêmes objectifs que nous. Donc, c'est une équipe qui, pour nous, est vraiment une équipe à battre. On a les moyens de le faire. Et pour moi, c'est même pas qu'on a les moyens, c'est qu'on doit le faire. Alors après, c'est pas facile de gagner là-bas. C'est une équipe qui a mis en difficulté beaucoup d'équipes et des grosses équipes même parfois. Donc c'est pas facile d'aller gagner à Dijon, mais on est capable. Une fois de plus, on est capable. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas, mais on est capable. Parce qu'on a le même souci. Dijon, lui, est en quête de première victoire à domicile et nous, de première victoire à l'extérieur. Alors en espérant que ça nous sourit, en tout cas vendredi soir, et qu'on fasse un gros match, parce qu'on sait vraiment qu'on est capable de le faire et de tenir 60 minutes pour venir à bout de Dijon, qui mettrait Dijon du coup à 4 points et qui nous ferait avoir un petit bol d'air frais, même si derrière ça restera toujours serré, qu'on est d'accord que ce match est capital, mais il ne sera pas déterminant pour la suite de la saison, même s'il faut le gagner, c'est pas en le gagnant qu'on sera maintenu. C'est sûr. La quatrième partie au tac au tac, donc je te pose une question entre deux choix, des fois des questions un peu farfelues, des fois un peu gentilles, et tu me réponds du tac au tac, qu'est-ce que tu préfères? On va essayer. On va essayer. Alors, les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde? Les JO. Le lancer de disque ou lancer le disque d'ACDC? Lancer le disque d'ACDC. Une buzz cut ou les cheveux longs? Une quoi? Une buzz cut. Une buzz cut? En fait, la rêve, c'est que sur Twitter, il y a un barbeur, tu vois, qui faisait des buzz cuts. En fait, c'est un dégradé très court, mais en gros, t'as presque plus rien sur la tête, mais en fait, il tuait les gars, tu vois. Genre, en vrai, ils étaient comme ça dégoûtés, puis tu veux pas remettre les cheveux. Du coup, c'était un peu la buzz cut. On va dire les cheveux longs. Un titre de champion de France ou un maintien? Un titre de champion de France. Et enfin, Romuald Collet ou quelqu'un de collant?
Romuald Collet, parce qu'il est plus facile à dégager qu'un mec collant. Tu t'entends bien avec Romuald, ça va? On est en chambre ensemble, donc Ah ouais, j'ai pas le choix. en déplacement. Bon, ça, c'est cool en tout cas. Vous pouvez discuter de joie de temps en temps. Je vois souvent quand Ça va. c'est super. C'est bien d'avoir des amis. La cinquième partie, le pastis. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions le lundi matin sur mon invité. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 avec une première question de Véronique Lejeune. Comment vis-tu la bataille pour le maintien, toi qui as souvent été habitué à des équipes du haut de tableau? Pas facile. Parce que c'est nouveau pour moi, parce que j'étais beaucoup habitué dans des très grosses équipes à jouer justement sur des enjeux élevés comme des titres pour gagner le championnat, pour jouer les Coupes d'Europe. Donc là, c'est vrai que ça me fait bizarre. J'ai jamais eu autant de défaites dans ma carrière d'ailleurs. Donc ça me fait très bizarre. Il y a des choses je me sens un peu en décalage parfois. Il y a des choses qui me semblent logique à moi, moins logique pour certains autres, donc j'essaie de faire avec. Mais après, c'est vrai que ça reste un challenge aussi et ça reste quelque chose d'excitant. Ça reste quelque chose qu'il faut aller chercher. Alors ça n'a pas la même saveur qu'un titre, mais je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer. Et quand on arrive au bout de cet objectif, il y a de la satisfaction au bout si on y arrive. Exactement, un peu, ça va pas être de saveur de titre, mais sûr que de laisser un club dans l'élite et de faire encore une saison en D1 avec plus d'ambition et peut-être plus de structure autour, car comme quand on a un promu, on n'est pas pareil préparé que quand on est maintenu. Oui, et puis ça fait aussi penser qu'on fait partie intégrante d'un projet et que le projet des Septors est de grandir. C'est un club qui vient de 2e division, qui est aujourd'hui en D1 et qui veut se maintenir, qui a un budget qui a augmenté, qui fait le nécessaire qui a redécoré le Palais des Sports. On joue dans une salle aussi Comet qui fait 9000 places, ce qui n'est pas rien. Tous les clubs de D1 ne peuvent pas se targuer d'une chose pareille. Donc il faut se rendre compte aussi de ce que les gens font, les salariés font, le club fait, de ce qui est fait autour, pas seulement les joueurs. Donc il faut que nous, les joueurs, on soit au niveau de ce qui soit fait à côté aussi. Je comprends bien. Stéphane Prieur qui demande comment tu te sens ici à Orléans. C'est une ville où tu n'as pas eu l'habitude d'habiter. Tu as habité un peu partout dans le monde en fait. Tu as eu beaucoup de choses. Donc comment tu te sens ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou bon, c'est une ville comme une autre? Non, je me sens bien. La ville, c'est une belle ville. Les gens sont très très sympas. Le seul couac un peu, c'est le climat. Il est capable de faire beau pendant 2 heures et l'heure d'après, que ça soit le déluge. Donc on ne sait jamais si on sort en t-shirt ou en pull. Mais non, sinon c'est une ville très sympa. Ouais, c'est cool Clément. Ma dernière question, c'est une question, en fait, je me suis toujours posé. Qu'est-ce que tu as ressenti toi après ce but contre l'Espagne aux Jeux Olympiques 2012? Tu marques le but de la victoire, tu t'en souviens? Est-ce que non, parce que j'ai regardé plusieurs fois. Je t'avoue que de toi à moi, sincèrement, en fait, j'étais plus moi dans le football. Et en fait, la première compétition de hand vraiment que j'ai regardée, c'était les Jeux Olympiques en 2012. Et c'est vraiment un événement qui m'a marqué parce que quand on a battu l'Espagne, en fait, j'étais avec mon père, avec mon frère, et puis on a célébré ça comme un but de foot. C'était vraiment, on était vraiment derrière vous, et c'est ça qui nous a fait accrocher au handball. Donc c'est un peu ton but qui nous a fait venir un petit peu ici, tu vois. Au final, et donc en fait, je me rappelle vraiment, c'était un tir, je crois que c'est un tir repoussé ou loupé, et toi tu es là en renard quoi, et tu arrives et tu marques. C'est Nico Karabatic qui prend le shoot, ça rebondit sur le torse de Sterbik, le gardien, et moi je la récupère en l'air et je la renvoie dans le but. Déjà, la première sensation, c'est de regarder le tableau de score et de se dire est-ce que le temps n'est pas écoulé, est-ce que le but est valide. Donc oui, non, on regarde, on voit qu'il est valide et là, je suis content forcément, mais plus que le dernier but en lui-même, je pense que c'est le match que je fais qui est très satisfaisant pour moi parce que c'était mon premier match au JO et j'ai fait plus que ce que je pensais que j'allais avoir à faire. Donc au final, j'ai plus, on va dire, contribué à remettre l'équipe de France dans le sens de la marche alors qu'elle était un peu en déroute. Et ça, c'est plus satisfaisant que le match que je fais en lui-même, je pense. Parce que ça fait partie de quelque chose qui nous mène au final au titre olympique. Donc non, c'est vrai que c'était un bon moment. Après, c'est vrai que les gens, tout le monde me parle de ça à chaque fois. Donc ça peut être un peu gonflant, même par moment, qu'on me parle seulement de ça. Parce que t'as fait d'autres choses aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais non, mais après, oui, c'est sûr, ça reste un moment agréable. Et puis c'est rigolo. J'ai reçu 1 million de messages sur les réseaux dans l'heure qui a suivi. J'ai jamais eu autant de messages. J'avais tout qui était saturé. Donc
C'était assez Ils ont fait extraordinaire. bugger ton compte, quoi. Mais c'était drôle aussi parce que on m'a pris au contrôle antidopage juste derrière. Donc, Ah ouais donc au final, je suis resté 1h30 au contrôle antidopage et je suis reparti de la salle, il n'y avait plus personne. Ah ouais, c'est ouf. Je suis même pas reparti avec le bus, je suis reparti à pied. Donc, Ah bon ouais, je suis reparti. Ah, carrément, à la ils sont salle à ah ouais, pied, du coup. ouais. Il était pas très loin, ça va l'hôtel. Fallait marcher 20 minutes, 25 minutes. Bah, c'est en son de la gloire. Donc, c'était rigolo, ouais, c'était rigolo. Donc, merci beaucoup en tout cas William de ta disponibilité. Et t'es vraiment une personne très gentille et très cool, franchement. Les gens qui te connaissent un peu mieux le sauront. C'est vraiment sympa d'avoir des gens comme toi avec cette bah, c'est expérience gentil. et ce sourire. Et en tout cas, vraiment, on est en cul de t'avoir ici. On espère te garder plus longtemps et Yes. d'avoir le maintien avec toi et de pouvoir faire une Il est belle fête à sympa la cet fin. intervieweur, regardez-le. Ouais, moi je t'aime bien, je le dis. C'est vrai, c'est cool. Mais c'est trop cool. En tout cas, merci à toi. Merci. Retrouvez nos Septors vendredi soir à 20h30 sur Handball TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les Septors et d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. À bientôt.